que vous en soyez en ces temps troublés qui nous contraignent à l'isolement, que la paix vous soit donnée, au nom de Dieu le Père, le Fils et l'Esprit. Jusqu'à jeudi soir, nous marcherons au rythme des pas de 4 femmes qui ont connu Jésus le Christ. Ce soir, ce seront ceux de la Samaritaine. Regard décalé, mis en scène, il est temps que ces femmes sortent de l'ombre, parce qu'elles ont été les témoins de ce chemin. Nous marcherons au rythme de mes mots, mais aussi au rythme des notes que Diego Innocenzi fera danser pour nous. Il m'a rencontré un jour au bord d'un puits. C'était l'heure où personne n'y venait, à part moi, à part la pestiférée et la putain. C'est là qu'il a redonné sa dignité en lui disant « Va et ne pêche plus ». Je sais aujourd'hui qu'il lui restait un dernier bout de chemin à parcourir, et moi, j'aurais aimé l'accompagner. Marcher à ses côtés, le soutenir, peut-être simplement lui tendre la main, juste pour ce dernier bout de chemin. Mais je sais aussi que je ne le pouvais. Ce chemin-là, il devait le parcourir seul, jusqu'au sommet de cette colline, là où la mort l'attendait. Je pressentais au plus profond de moi que sur ce chemin fuseraient des louanges, des acclamations et même peut-être des cris de joie. Puis il y aura des silences, de longs silences, qui conduiront à des trahisons, des dénonciations, des accusations, des reniements et même des disparitions. Sur ce chemin, ce dernier bout de chemin, il sera seul, comme il le fut durant 40 jours dans le désert, il y a 3 ans de cela, alors qu'il résistait aux tentations de trahison. Les quelques hommes qui l'accompagnent, ceux-là n'auront pas ce courage-là. Et moi qui suis la femme de tous, mais aussi de personne, moi je n'en ai pas le droit. Je dois rester à l'écart. Et pourtant je les sens faibles, quand bien même ils savent, pour avoir écouté, pour en avoir été les témoins. Mais il n'y a pas de miracle, ils sont demeurés hommes. Lui aussi, c'est un homme. Mais lui, il est également Dieu. C'est pour cela qu'il ouvre ce chemin seul, car il est le chemin, la vérité et la vie. Il est l'eau vive pour tous les êtres humains qui ne sont encore qu'humains, seulement humains, comme moi. Il est bon de te célébrer et de te chanter pour ton nom, Dieu très haut, de proclamer dès le matin ta fidélité et ta loyauté durant les nuits, sur le luth et sur la harpe, au son de la lyre. Car ton action me réjouit, Seigneur, et devant les œuvres de tes mains, je clame ma joie. Tes œuvres sont grandes et insondables sont tes desseins. L'homme stupide n'y connaît rien, l'esprit borné n'y comprend rien. Tu as relevé mon front comme la corne du buffle, et je baigne dans un océan de jouvence. Mon œil repère ceux qui me veulent du mal, et mon oreille entend les murmures désobligeants des méchants. Le juste grandit comme un palmier, il étend ses branches comme un cèdre du Liban, planté dans la maison du Seigneur. Il pousse dans les parvis de notre Dieu, et même âgé, il fructifie encore. Il reste plein de sève et de verdeur, proclamant la droiture du Seigneur. Il est mon rocher. Dans l'évangile de Jean, il est écrit « Jésus parvint dans une ville de Samarie appelée Sichar, non loin de la terre donnée par Jacob à son fils, Joseph, là même où se trouve le puits de Jacob. Fatigué du chemin, Jésus était assis tout simplement au bord du puits, et c'était environ la 6e heure. Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Étonnés,
Cette femme, une Samaritaine, lui dit, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi, une femme, une Samaritaine ?» Il faut savoir que les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Alors Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », alors c'est toi qui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme lui dit, « Seigneur, tu n'as même pas un seau, et le puits est profond. D'où la tiens-tu donc, cette eau vive? Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob, qui nous a donné le puits et qui lui-même y a bu, ainsi que ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir jusqu'ici pour en puiser. » Alors Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu dis bien, je n'ai pas de mari, parce que tu en as eu 5, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. » Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous affirmez qu'à Jérusalem se trouve le lieu où il faut adorer. Jésus lui dit, crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, parce que le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et même elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont en effet les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais qu'un Messie doit venir, celui que l'on appelle le Christ. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. Alors Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Il savait qui elle était, ce qu'elle était aux yeux de tous. Elle était une paria, une moins que rien. Les rares visites qu'elle recevait n'étaient que nocturnes, afin que personne ne le sache, que personne ne voie qui venait. Elle était méprisée, mais elle était tolérée comme un mal nécessaire à l'équilibre de tous. Elle portait en elle toutes les malédictions dont chacun se déchargeait en la maudissant. Elle était l'étrangère, l'émigrée, la frontalière. Elle était la Samaritaine, la sœur du Samaritain, vous savez, celui de la parabole. Mais elle était femme, avec des formes généreuses que trop d'épouses, épuisées par de multiples grossesses, avaient perdues depuis longtemps. Je suis maudite, se disait-elle. Je suis oubliée de Dieu, celui de Jacob, mais aussi d'Abraham et d'Isaac. Je vis dans un bidonville avec pour seul voisin des rats et des cafards. Mais il y a peu de temps, je l'ai rencontré. C'était à midi, alors que je venais chercher de l'eau. Lui, il ne devait pas être là. Il ne pouvait pas être là, parce que notre religion le lui interdit. Et pourtant, il était assis, juste là, sur le bord du puits. Et il m'a demandé de l'eau. D'habitude, les hommes me demandent autre chose, mais pas de l'eau, ou alors seulement après que. Mais non, lui, il voulait boire,
et me dire qu'il savait tout de moi, qui j'étais, ce que je faisais. Et il m'a demandé de l'eau. J'ai deviné à ses propos, mais bien plus tard, que la véritable source d'eau vive n'était pas au fond du puits, mais elle était là, juste devant moi. Il était la source de ma dignité, celle que j'ai retrouvée parce qu'il me l'avait redonnée. Cette dignité, cette humanité que l'on m'avait volée, niée, arrachée. Alors il m'a dit, va et ne recommence plus. Je l'étais, putain, mais je ne le suis plus, parce qu'il m'a remise debout. Il m'a mise en marche. Alors je suis parti, annoncer ce que j'avais vu, ce que j'avais entendu. Et aujourd'hui, je vis loin de ce village, de ce puits, parce que j'ai trouvé la source de ma dignité. Elle est en lui, elle est en ce Jésus, le Christ. Aujourd'hui, je suis comme mon frère, le bon samaritain. Je suis celle qui restaure ceux que la vie a brisés, fatigués, ceux qui sont sans voix, ceux à qui je peux donner un peu d'eau. Et vous, qui êtes-vous aujourd'hui? Prions. Nous te confions, Seigneur, ceux et celles qui nous sont chers, parce que tu nous le demandes, et aussi parce que notre cœur nous y invite. Mais nous te confions aussi ceux qui sont rejetés, méprisés, oubliés, parce que eux et elles sont aussi nos frères et nos sœurs. En ces temps troublés, même si nous sommes confinés chez nous, donne-nous de ne pas être loin de notre prochain, ne serait-ce qu'en pensée et en prière. Amen. Vivons simplement, dignement et en paix, parce qu'il nous en donne la possibilité, lui qui est le Fils de Dieu, le Père, et qui bientôt nous enverra son Esprit. Soyons en paix, sans craindre la soif, parce qu'il est la source qui jamais ne s'épuise. Amen.